On est à l'ère des téléphones que tout le monde porte à la main ou traîne dans sa poche. Et pour une très belle raison, Michel Lemieux a saisi l'occasion au vol et a décidé de partager sa création in situ via les téléphones. Maintenant, je trouve l'idée absolument extraordinaire. Michel Lemieux, bonjour. Bonjour. C'est bon, il y a 17 emplacements d'institutions culturelles qui sont touchées par cette initiative qui est la tienne. Raconte. Oui, en fait, en pleine pandémie, évidemment, on se posait tous des questions. Évidemment, les organismes, les institutions culturelles de Montréal, je n'en nomme quelques-uns qui font partie du projet, le TNM, l'OSM, la Place des Arts, le Musée des Beaux-Arts, le Théâtre Jean Duceppe. Alors, tous ces institutions se disaient, mais comment aller rejoindre le public? Moi, de mon côté, ben, j'ai eu quand même une pandémie à la campagne, alors c'était quand même pas la misère, mais comme tout le monde, j'ai eu beaucoup besoin de rencontres, de rencontrer des gens. Alors, tout ça mis ensemble, on m'a demandé, pourrais-tu créer quelque chose qui rassemblerait tout cet art qui est créé à Montréal, en théâtre, en musique, en cirque, en musique classique, et créer une espèce de parcours que les gens pourraient faire à leur rythme, comme ils veulent, avec un objet qui est devenu, malgré nous en fait, qui est devenu un objet extrêmement intime. Il y a tous mes secrets, mes codes secrets, mes idées secrètes. Tout est là-dedans. Alors, c'est devenu extrêmement intime, le téléphone. Ben, Alors, écoute, oui, vas-y, continue, je t'en prie. alors comment faire que, surtout bon, là, on travaille avec des institutions d'art, d'art qui s'adressent à tout le monde, mais souvent les salles d'opéra ou les salles de théâtre, le public est un peu plus vieux. Alors, comment aller rejoindre les plus jeunes qui, eux, ne jurent que par leur téléphone ou par... Donc, c'est un moyen détourné, en fait. On s'est aperçu dans le projet Cité Mémoire qui est relié à une application téléphonique. Tu télécharges l'application, tu vas dans le Vieux-Montréal, déclencher des projections géantes. On s'est aperçu qu'en fait, beaucoup de jeunes, d'enfants, d'ados et de jeunes adultes ont vu ces mémoires parce qu'il y avait l'aspect téléphone. C'est l'hameçon qui les a emmenés à se promener dans le Vieux-Montréal et regarder chacun. Alors, c'est le même principe, c'est d'ailleurs le même producteur, Martin Laviolette de Montréal en Histoire, qui a produit In situ. Alors, In situ, c'est un peu le même principe, mais ça se passe dans notre téléphone. Bon, Il alors, n'y a pas de projection. illustrons si tu veux bien, et on va commencer par Pointe-à-Calière. Tiens. Ah oui, Pointe-à-Cayenne. On a différents musées où là, on présente des œuvres en trois dimensions. Donc, dans notre téléphone, il y a une sculpture qui apparaît. Elle n'est pas là en réalité. Elle est là juste dans notre téléphone. Si je tasse comme ça, il n'y a personne. Si je suis avec toi, Winston, on fait la visite ensemble, ben, je pourrais te photographier à côté de cette sculpture. Je pourrais le mettre sur les réseaux sociaux. Et cette sculpture, en fait, spécifiquement celle-ci de Pointe-à-Cayenne, c'est un bas-relief qui est en haut de ce building. Si tu te lèves la tête, tu vas voir cette sculpture plus petite en haut dans l'espèce de façade, tandis que là, tu peux la voir dans ton téléphone tourner autour. Peut-être que si tu vas à l'autre image, Winston, ça va être encore plus facile parce que ça, c'est pour des sculptures qu'on a digitalisées, Pointe-à-Cayenne, le musée McCord, le musée des Beaux-Arts. Tandis qu'il y a d'autres, pour les arts de la scène, par exemple, là, on est ici à la gare d'Alousie, qui est le lieu de création et de résidence du Cirque Éloise, qui sont là depuis des années. C'est une ancienne gare. Le premier train à Montréal est arrivé dans cette gare. Alors, ils ont tout rénové, la gare, et sur la place publique devant, ils ont comme un peu fait une réplique des voies ferrées. Alors, nous, on a fait carrément apparaître un train, on ne le voit pas sur cette image-là, mais un train derrière où tu peux t'approcher de la vieille locomotive, tu peux tourner autour, mais tu as aussi cette extraordinaire artiste, Angela, qui est une grande spécialiste de la roue cire au monde et qui fait ce numéro devant toi, pour toi. Elle te regarde dans les yeux avant le numéro, elle arrête des moments, elle te regarde dans les yeux. C'est comme si elle te performait pour toi,
dans la rue. Et ce qui est intéressant avec la réalité augmentée, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Je pointe, je photographie le lieu avec mon téléphone, mais un personnage s'ajoute dans cette réalité que je photographie. Ce qui est intéressant dans notre version, qui est vraiment plus avancée que tout ce qu'on a vu, c'est qu'on peut tourner autour. Alors, on peut s'avancer près de l'artiste, tourner autour d'elle, voir le décor qui change derrière elle. Ça, c'est les Grands Ballets canadiens, un très beau duo, un duo d'amour de deux hommes. C'est vraiment un magnifique numéro et c'est en face. Alors, tu dois te promener dans le. C'est quand même quelques. C'est pas très loin les lieux les uns des autres. Il y en a beaucoup dans le quartier des spectacles. Ça, c'est à l'édifice, je crois que c'est le Wilder, si je ne Wonder, m'abuse. oui. Oui, si je ne m'abuse, donc l'entrée des bureaux. Alors, tu dois aller là et déclencher une pastille qui est collée sur le sol. Tu te mets sur la pastille et avec ton téléphone, tu déclenches et tu vois ce duo de danseurs. Tu peux tourner autour. Ils sont là devant toi. Tu les entends respirer. Alors, c'est Et, un QR. hein? La pastille, c'est un QR, c'est ça? Non, ouais, le QR, on conseille aux gens de télécharger l'application avant. Tu peux la télécharger, il y a quand même du Wi-Fi à Montréal, partout, mais c'est plus simple de la télécharger avant. Mais il y a le code QR sur la pastille. Tu peux le faire sur place si tu veux. Mais l'idée, c'est de te préparer, de télécharger avant et là, d'aller faire la balade. Alors ça m'amène au l'édifice Wilder. Mais si je traverse la rue, je vais arriver sur le côté de la place des Arts, dans le petit jardin. Et là, tout d'un coup, c'est Elisapie, la chanteuse, qui va m'apparaître avec quatre musiciens. Et ils sont dans l'espace autour de moi. Et quand je bouge, je peux vraiment être comme sur scène avec eux. C'est ça qui est intéressant. C'est comme si on sortait des théâtres, des performances extraordinaires. On les met dans la rue pour toi à toute heure du jour. Tu peux faire ça à midi ou tu peux faire ça à 3 heures du matin. C'est dans ton téléphone et tu fais le parcours comme ça. Il y a 17 institutions, 17 lieux. Quelques institutions ont deux réalités augmentées. Ça fait 24 réalités augmentées. Je vous avoue, c'est une bonne une ou deux soirées à se promener dans la rue, à découvrir. C'est un peu une chasse au trésor aussi. Mais en même temps, c'est l'été. Tu sais, on passe notre temps dehors l'été. Et souvent, on se demande, bon, quoi faire aujourd'hui? Alors là, il y a une réponse immédiate. Et ce qui est magique en même temps, c'est que tu vois ça à 360 degrés. C'est-à-dire que tu tournes autour compte tenu de la manipulation de la personne qui tient son téléphone à la main. C'est, Ah, et c'est absolument. rassembleur en même temps. Tu deviens comme le caméraman, en fait. C'est comme si on te disait, viens sur scène avec nous, puis tu as une caméra dans les mains, tu as le droit de choisir ton propre point de vue. Ça donne une espèce de liberté. Parce que normalement, on est sur scène, on est dans la salle, on regarde des gens sur scène plus loin. C'est magnifique, j'adore les spectacles, puis la grande majorité des spectacles se passent ainsi, mais là, tout d'un coup, c'est pas vraiment un spectacle, c'est plus une expérience. Tout d'un coup, j'ai comme un lien intime avec le performeur. On a un extrait d'opéra, Philippe Sly qui chante un extrait du dernier opéra de Michel-Marc Bouchard. C'est magnifique. C'est un opéra qui se passait au Louvre. C'est l'histoire du gars qui a sauvé les œuvres du Louvre dans la Deuxième Guerre. Alors, on a le chanteur qui est là devant la Place des Arts, c'est magnifique, la salle Wilfrid Pelletier, et on a reproduit la victoire de Samothrace, qui est une sculpture très célèbre au Louvre qui fait vraiment, qui est un personnage presque dans l'opéra de Michel-Marc Bouchard. Et donc, on a la victoire de Samothrace géante. On peut se promener autour, l'examiner. C'est vraiment une reproduction parfaite. Et on a ce personnage-là qui chante et qui la regarde, qui nous regarde. Et toute cette mise en scène qui change quand je tourne autour, c'est comme si je faisais tout d'un coup partie de la chose et ça crée une rencontre intime euh, avec la culture sous toutes ses formes. Exactement. Est-ce qu'on peut faire un plan rapproché? Est-ce qu'on peut faire un zoom in ou un zoom out? C'est toi qui te déplaces. D'accord. Alors, Tu compte t'approches d'Elisapi, tu te recules, son batteur est à sa gauche, tu te tournes un peu, hop, son batteur est devenu à sa droite et c'est son bassiste qui est à sa gauche. Tu es au centre du groupe
et tu te promènes. Alors, ça te donne une espèce de... Et en même temps, Elisapi, c'est une chanson magnifique en Inuktitut avec un rythme très dansant. Alors, quand on a fait les tests, c'était assez surréaliste. Il y avait plusieurs personnes avec leur téléphone qui dansaient, mais comme chaque personne a déclenché à leur propre moment, ben, c'était pas synchronisé, les gens ne voyaient pas nécessairement la même chose, puis ils dansaient. Puis là, il y a des passants qui passaient, mais qu'est-ce que vous faites? Puis là, ah, mais je veux le faire moi aussi, puis ils téléchargeaient l'application. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça a une, c'est une promenade extraordinaire à faire, une promenade culturelle, une promenade humaine aussi. Et tout le long de l'expérience, on a une carte et ça nous dirige. OK, il y en a un dans ce coin-là, on va voir dans ce coin-là. Et c'est euh, euh, Kathleen Fortin qui fait la voix, qui fait la voix guide, en fait, qui va nous guider tout le long et qui nous parle un peu entre les différents. Et on a une version française, une version anglaise. Bon, donc les touristes vont être gâtés là. Mais Ben, rappelle-moi encore une fois, j'arrive avec mon téléphone et qu'est-ce que je fais? tu arrives avec ton téléphone, c'est in situ, ça t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Et là, ça te montre l'endroit où tu es et l'endroit le plus proche pour faire une rencontre en réalité augmentée. Et là, ça va te guider jusqu'à à cette rencontre. Tu vas trouver la pastille au sol qui est collée au sol et tu pointes ton téléphone, il y a un petit jeu, il y a des lignes et tu dois donner les lignes sur l'architecture. Alors ça, c'est intéressant parce qu'elle nous fait reprendre conscience de l'architecture de notre ville en disant, oh ben oui, ce petit bout de la place des Arts, j'avais jamais vu ça. Alors tu mets et là tu déclenches. Et ça, c'est pour vraiment avoir un beau fond, le fond que nous, on a choisi. Tu pourrais déclencher chacune des réalités augmentées une certaine zone, mais nous, on suggère ce point-là. Et pour relier tout ça, Winston, juste pour que ça soit encore plus, différent comme projet, on a voulu faire ce qu'on appelait un mur d'appel, une projection. Comme tout se passe dans le téléphone, on s'est dit, on va quand même faire quelque chose dans la réalité visuelle de la ville. On va faire une projection qui est sur un des murs de la Maison symphonique. La Maison symphonique qui est juste à côté de la salle Wilfrid Pelletier à la Place des Arts. Donc, juste le mur qui est là. Il y a comme une petite place qui n'est jamais utilisée, qui est devenue la place in situ, avec une grande affiche in situ. Et là, tous les soirs. Et ça a commencé depuis janvier et je t'avoue que c'est un grand succès. Je suis très content de ça. C'est un mur où maintenant, c'est toi comme spectateur, tu as le droit de laisser une trace sur la ville. Tu as vu plein d'artistes extraordinaires, des grands virtuoses de danse, de musique. Il y a même l'OSM, tu arrives devant la Maison symphonique, tu vois en réalité augmentée Mastro Payari, DJ, tu te retournes, c'est l'OSM qui est en face de lui, sur la place des Arts. Mais je vous avoue que regarder M. Payari, c'est comme regarder un danseur. Il danse. Et il nous fait que c'est un mouvement de Mozart, c'est magnifique. Il nous fait comprendre la musique par sa gestuelle. Alors, juste ça, et il nous regarde dans les yeux, on est à côté de lui, c'est intéressant. Donc, le soir, justement, exactement là, à la Place des Arts, sur un des murs de la Maison symphonique, on fait des projections et là, c'est au public de laisser une trace. Alors, il y a un spot au sol. Tu arrives, tu te mets dans le spot devient rouge, c'est toi la vedette. Et là, tu vois ta silhouette géante sur le mur. Tu vois ta silhouette, mais tu ne vois pas ton visage. Ça reste anonyme parce que j'ai demandé au photographe Jean-François Gratton, qui est mon directeur photo depuis des 15 ans, d'aller sur place et de photographier plein de textures. Alors, il a photographié le sol, le ciel, le building, le fameux rideau du Maisonneuve, c'est une espèce de rideau de petites perles. Alors, plein de détails comme ça. Et dans ta silhouette, tu vois une photo d'un building. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ça? Ah, c'est le building qui est juste là. Ah, c'est l'arbre qui est juste là. Ah, ça, c'est un bout de Wilfrid Pelletier. Alors, tu reconnais ta silhouette, mais tu gardes l'anonymat parce que dans ta silhouette, il y a du gazon ou il y a des nuages. Et là, tu as un petit compteur, 5, 4, 3, 2, 1, et tu peux laisser une trace
pendant 15-20 secondes, tu peux danser dans ta silhouette de gazon et laisser une trace. Et là, ça s'en va dans une banque et ça va revenir. Peut-être que 2 semaines plus tard, tu vas retourner puis tu vas te voir, mais dans une texture de nuage cette fois. Tu vas être le seul à te reconnaître. Écoute, c'est tellement populaire. Les gens se pratiquent, maintenant c'est presque devenu TikTok, parce que tout ça se photographie Alors, très bien. ça. Les gens se pratiquent un peu de côté, puis s'en vont dans le cercle, puis font une danse, puis filment ça, mais ça a un succès fou. Et c'est tout simple, c'est juste ludique. C'est juste drôle, les gens rient, les gens sourient. Et ça, c'est un peu le point de rencontre physique, la place in situ où tu peux télécharger évidemment l'application in situ. Ça, c'est le soir à la nocturne, quand ça devient à la nuit tombée, tandis que le parcours de réalité augmentée, lui, 24 heures sur 24, mais tu dois venir sur place. Tu dois te Michel, déplacer. je n'arrête pas de sourire depuis le début de notre conversation. Je trouve l'idée tellement délicieuse. Mais cela dit, le temps file et j'aimerais que tu me parles des projections que tu viens de créer en Charlevoix. Et on peut les voir, c'est gigantesque presque, là. Et tu m'imagines sur mon voilier en train d'arriver à Malbaie, puis tout à coup avoir ce paysage. Raconte-en deux mots, s'il vous plaît. Oui, ben en fait, c'est Cité Mémoire. Il y a 30 tableaux de Cité Mémoire à Montréal, 30 projections géantes. Des fois, c'est sur le sol, des fois, c'est sur le mur. Là, on en fait 5 nouveaux à la Malbaie, dans un espace d'à peu près 2 km², donc très facilement, dans une seule soirée, tu peux tous les voir. Il y en a un sur une falaise. Juste en face de la Malbaie, il y a une grande falaise que les gens ici appellent le Cran. Et donc, on a fait une espèce de fresque. C'est toujours Michel-Marc Bouchard qui écrit les textes. Et ça, le cran, la voix, c'est Guylaine Tremblay qui vient de la région. Là, oui. Oui, qui vient cette voix-là. Donc, et on a toutes sortes d'acteurs. Et on a 5 tableaux comme ça, dans 5 lieux, qui racontent l'histoire de la Malbaie. Le même principe que Système Mémoire, mais je dirais une coche plus loin. Plus on travaille, plus on va plus loin, en fait. Si on se rend, par exemple, au domaine Forget pour écouter un concert, tu sais, on peut faire une halte à la Malbaie en soirée Ben et oui, passer une soirée agréable à entendre et à voir. complètement. Ta création, tes créations. In situ, c'est toi. Et Oui. Michel, je te remercie pour cette initiative que tu as démarrée il y a déjà plusieurs années et qui ne cesse de croître et d'évoluer. Là-dessus, Michel, merci pour Montréal en histoire aussi, qui est une part importante dans toute cette histoire. Mais j'invite les gens à télécharger cette application InSitu, INSITU, et on Et tombe. c'est gratuit sur n'importe quelle plateforme, n'importe quel téléphone intelligent. Michel Lemieux, merci. À très Merci bientôt beaucoup. à la Malbaie. Oui, merci. Ça commence le 29 juin et c'est là pour plusieurs années. Au revoir.